nous nous réjouissons de nous retrouver encore ensemble pour pouvoir passer ces quelques minutes de louange et d'adoration. J'aimerais que vous puissiez prendre une position qui vous sied. Si vous voulez vous lever, vous agenouiller, peu importe. En tout cas, on veut prendre une attitude de louange et d'adoration encore pour élever notre Dieu. Et je crois qu'en cela, Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien encore. On veut tout d'abord le prier pour lui recommander encore ces moments de louange, que vraiment il puisse prendre plaisir à ce parfum que nous voulons faire monter encore ce soir. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir encore, Seigneur, chacun dans nos maisons, mais tous ensemble connectés avec toi, avec ton Saint-Esprit, Père, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, alors que peut-être certains sont malades, alors que peut-être certains, Seigneur, sont dans des situations difficiles, Seigneur, mais à nous, tu accordes la grâce d'être en bonne santé. À nous, tu accordes la grâce de ta vie. En nous, tu accordes la grâce de ta paix, de ta joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette paix que tu nous donnes, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, elle est plus grande, Seigneur, oh Dieu, que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci de ce que tu nous donnes encore, Seigneur, oh Dieu, de nous attacher à ta paix, de nous attacher à ta joie, bien plus encore de nous attacher à toi pendant ces temps, pendant ces moments. Reçois, Seigneur, oh Dieu, le parfum de nos lèvres, nos cœurs qui vont s'exprimer, nos cœurs qui vont se donner totalement, Seigneur. Nous voulons nous donner, nous voulons nous offrir, Seigneur, totalement à toi. Que nos cœurs, que nos vies, que nos bouches, que nos paroles, Seigneur, oh Dieu, puissent servir à la gloire et à la louange de ton nom encore. Père, merci de prendre encore, Seigneur, oh Dieu, la première place dans nos cœurs. Viens les disposer, Seigneur, encore, pour que nous puissions, Seigneur, être centrés véritablement sur toi, pour que nous puissions véritablement fixer nos regards sur toi. Finalement, nous voulons être comme Pierre, Seigneur, alors que, Seigneur, oh Dieu, la tempête, Seigneur, gisait de tous les côtés. Tant qu'il avait les yeux fixés sur toi, Seigneur, il n'allait pas s'écrouler, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, oh Dieu, en ce moment, Seigneur. C'est fixer nos regards sur toi, non pas sur ce que nous entendons, non pas sur ce que nous voyons, non pas sur ce que nous vivons, mais fixer, Seigneur, oh Dieu, nos regards sur toi. Et nous croyons, Seigneur, que notre assurance, nous croyons que notre paix, nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que notre joie, Seigneur, dépendra de toi, Seigneur. Non pas de nous, Seigneur, mais de toi. Reçois encore la gloire, reçois encore l'honneur. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, toucher une vie, toucher quelqu'un, Seigneur, qui est là et qui a besoin de toi, qui est là et qui soupire après toi. Touche-nous encore et que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous invite là où vous êtes à vous lever ou à prendre la position que vous voulez. On veut louer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. On peut prendre ce chant qui dit « Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, pendant ces temps où tout est noir, tu restes, Seigneur. Et que dans ma vie, je désire que tu sois toujours le roi. Alléluia. » Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit tout. Oui, règne en moi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours. Oui, règne en moi, oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant.
mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours Dans le monde roi. entier, Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours Oui, règne en roi. moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours Oui, règne le en roi. moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Déclare-le dans ta Veille maison. sur mes Veille sur mes rêves. rêves. Et quand tout Et quand est tout est noir, noir, tu es Seigneur de de tout en moi. tout en moi. Dans ma vie, dans ma famille. Dans ma vie sois toujours Oui, règne le en roi. moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. dans ma vie, Dans ma vie sois toujours le roi. dans ma vie, Dans ma vie sois toujours le roi. Alléluia, là où tu es, acclame le Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons encore prendre encore ce chant qui dit un chant s'élève et nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Et l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. Encore un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Et l'espoir naît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos cœurs s'enfuient et s'enfuient. Nous chantons Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Encore un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Nos regards soient fixés sur toi. Tu dis dans ta parole que ceux qui fixent le regard vers toi, Seigneur, ils sont rayonnants de joie. L'espoir renaît dans nos cœurs lorsque nous nous tournons vers toi. Alléluia. Après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. et quand nous sommes dans ta présence, nos cœurs se fuient et s'enfuient. et nous nous réjouissons dans nos maisons. Hosanna, Hosanna,
roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. C'est le chant Hosanna. des rachetés. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur. Alors que nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence, alors que nous croyons que tu es là, Seigneur, merci de nous honorer de ta présence. Merci de remplir nos maisons de toi, Saint-Esprit. Merci de remplir nos maisons, merci de remplir nos vies, Seigneur Dieu de toi. Merci de nous faire ressentir ta présence. Merci de nous faire vivre ta présence encore. Ce que nous voulons faire, c'est abandonner, Seigneur, tout ce que nous sommes, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons nous abandonner totalement, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, nos âmes et nos esprits. Nous voulons tout abandonner, Seigneur. Nous voulons que tout t'appartienne, oh Dieu. Car toi seul es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Dieu, de recevoir, Seigneur, nos louanges. Tu es digne de recevoir nos cœurs. Tu es digne de recevoir nos prières. Tu es digne de recevoir, Seigneur, nos sacrifices, Seigneur, que nous t'offrons encore en ce jour. Tu es digne, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Oh, sois glorifié pour ton œuvre et ton action encore dans nos vies, pour ta présence et ta fidélité qui demeure à toujours. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Entre tes mains, nous abandonnons tout, mon Dieu. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne ma vie et tout mon être à toi, Seigneur. Dans tes bras, tu tiens mon être, je t'appartiens pour l'éternité. Déclare avec moi: entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne ma vie et tout mon être. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur. Dans tes bras, tu tiens mon être et je t'appartiens. Je t'appartiens Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je veux dire, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je te glorifie, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, le sujet de mon chant. Jésus, je t'adore. Je te glorifie, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, le sujet de mon chant. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Déclare-le dans ta maison. Déclare que tu es tout pour toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alors que nous nous tenons en ce temps dans ta présence, Seigneur. Combien nous soupirons après toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien, Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien.
Combien nous savons que, Seigneur, sans toi, nous ne valons rien, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es le bien le plus précieux de nos vies. Tu es le bien le plus précieux de nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui veille sur nous, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous aime, tu es celui que nous aimons également, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alors que le monde, Seigneur, oh Dieu, oh crie, Seigneur, oh Dieu, catastrophe, Seigneur. Nous, tu nous gardes dans ta paix, nous, tu nous gardes dans ta joie. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Reçois, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Reçois, Seigneur Dieu, nos cœurs. Reçois, Seigneur, oh Dieu, ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus précieux à t'offrir, Seigneur. Reçois-le encore. Alléluia. Reçois, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia, tu es tout pour moi. Déclare encore, Seigneur, tu es tout pour moi. 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 Sans toi, je ne peux vivre. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-nous. Garde-nous près de toi. En ce temps, Seigneur, garde-nous. Garde-nous près de toi. Oui, Papa, garde-nous. Garde-nous près de toi. Est-ce qu'on peut prier encore ensemble Prions encore ensemble. Élève encore ta voix là où tu es. Élève ta voix et dis, Seigneur, garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Je ne sais pas comment tu as commencé le confinement, mais prie et demande à ce que Dieu te garde encore près de lui. Dis que Dieu te garde encore près de lui, attaché à lui, amoureux de lui, passionné de lui, enraciné en lui. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Prie en langue même là où tu es. Si tu n'as pas de mots, si tu n'as pas de paroles, élève ta voix en langue, adore en langue, prie en langue. Oh, Soliama Lebo Shalaba, c'est nous près de. Et la baba bachata la mama et les bochata la baba aussi. De près. Garde-nous près de toi, mon Jésus. Garde-nous près de toi. Alléluia. Pour la baba chata la mama c'était les bouches. Les bouches la baba baba santa la mama ye. Pour la bouche kata la mama c'est. Rababa shakata la mama c'est. Kila baba baba shakata la mama c'est. Roboko shikata la mama c'est. Seigneur, en ce temps, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Seigneur, en ce temps, il y a quelqu'un qui soupire après toi. Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin de t'en toucher. Quelqu'un a besoin de ta présence. Visite une famille. Visite quelqu'un encore. En ce temps, Seigneur, remplis encore
encore une maison de toi. Que celui-là qui se sentait seul, que celui qui se sentait abandonné puisse encore ressentir ta présence, puisse encore savoir que tu es là, puisse encore placer sa foi et son espérance en toi. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Remplis nos maisons de toi. Tu es le consolateur. Visite et console. Visite et restaure. Visite et libère. Visite, oh Dieu de gloire. Alléluia. Rabababa shatalamaye. Oh. Alléluia. Déclare encore avec moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Alors que tu es là où tu es, je prie et je déclare que le Saint-Esprit te visite. Je déclare que le Saint-Esprit te touche. Je déclare que le Saint-Esprit puisse encore remplir ton cœur, puisse encore, s'il y avait un vide en toi, je prie que le Saint-Esprit te visite. Parce que le grand jour s'est levé. La Bible déclare que alors qu'ils étaient confinés, alors qu'ils étaient dans un lieu, Seigneur, il vient du ciel un vent, un bruit, Seigneur, qui bouleversa, Seigneur, toutes choses. Et la Bible dit qu'en ce temps, le Saint-Esprit se déposa sur ceux qui étaient là. Je prie que ce jour de la Pentecôte soit maintenant, que le Saint-Esprit se dépose encore. Alléluia. Reçois-le ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Déclare avec moi que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ta maison. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Car le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, disons-le, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Réjouis-toi car il est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, tu es là parmi nous. Nous te bénissons de remplir nos maisons de toi. Nous te bénissons de ce que tu nous honores de ta présence. Tu nous visites. Reçois la gloire, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, Saint-Esprit. Merci parce qu'en toi, la mort a disparu. Et tu nous donnes un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, nous croyons et nous déclarons que le grand jour s'est levé. Alléluia. Merci encore. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen.
Lorsque nous lisons les textes bibliques, il est très intéressant de connaître la signification des mots, mais aussi le contexte dans lequel ils ont été écrits. Parce que si on le lit qu'en surface, on ne va comprendre qu'en surface. Et cela est d'autant plus vrai que lorsque Jésus répond à une question de Thomas, dans Jean chapitre 14, verset 6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Savez-vous ce que les disciples ont compris lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie » Jésus les a directement connectés au tabernacle. Le tabernacle, ce lieu de rencontre de l'Éternel avec son peuple et particulièrement de l'Éternel avec celui qui était consacré et celui qui se préparait une fois dans l'année à rentrer dans le lieu très saint. Le tabernacle était constitué de 3 parties distinctes, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le nom qui était donné à chacune de ces parties, les issues, les entrées qui étaient données à chacune de ces parties, se nommaient en hébreu, littéralement, le chemin, la vérité et la vie. Derek en hébreu, le chemin, le même mot qui désigne l'entrée du parvis dans le tabernacle. Patash en hébreu pour désigner l'entrée dans le lieu saint, qui est le mot vérité, dont la racine est piel, libérer, affranchir. Mais aussi l'entrée dans le lieu très saint était nommée la vie. Émet en hébreu, le même mot qui désigne l'entrée dans le lieu très saint. Et cela fait référence à la vie créatrice. Et lorsque Jésus parle de cela, qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus montre à ses disciples les étapes pour rentrer dans le lieu très saint, les étapes pour rentrer dans la vie éternelle, les étapes pour vivre l'éternité avec Dieu. Mais cette vie commence déjà sur la terre. Et cette vie commence par le chemin. Le chemin. La première entrée dans la cour, pour rentrer dans le parvis, se nommait le chemin. Et vous remarquerez, si vous regardez l'image du tabernacle, qu'il n'y avait qu'une seule entrée. Il n'y avait pas 36 entrées, il n'y en avait qu'une seule. Il n'y avait qu'une seule entrée pour aller un peu plus loin dans le tabernacle. Et la Bible dit, et Jésus dit, « Je suis la porte. En vérité, Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 7, « Je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Jean 10, verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. » Jésus est la porte. Pas une porte parmi tant d'autres. Non, Jésus est la porte. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il est le seul chemin. Il est la porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas un sauveur parmi tant d'autres. Jésus est le Dieu puissant, incarné dans la chair. Jésus, c'est ce Fils de Dieu, c'est ce Dieu qui s'est fait chair. Il est le seul qui est mort pour nos péchés, mais aussi qui est ressuscité. Il est le seul chemin, il est la seule porte, il est la seule entrée pour rentrer au ciel, pour aller au ciel. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Beaucoup aujourd'hui regardent sur Mahomet, sur Confucius, sur Bouddha, mais ce sont des voix simplement, ce sont simplement des philosophes, des hommes qui sont nés, qui ont vécu, qui sont morts, mais qui sont bien morts. On peut visiter leur tombeau, il y a encore leur sépulture, les os sont bien là, mais le tombeau de Jésus est vide. Il est ressuscité, il est le seul chemin, il est le Dieu tout-puissant. Et quand vous rentrez dans ce parvis, quand vous rentrez par le chemin, quand vous rentrez dans le tabernacle, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez là tout de suite, vous voyez là la cuve d'airain. La cuve d'airain, là où le sacrificateur se lavait, là où il se préparait. Et cette cuve représente le baptême, l'eau du baptême par laquelle nous devons rentrer, nous devons être plongés. C'est ça que représente cette eau. Jésus dira d'ailleurs, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour être baptisé, il faut d'abord croire. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Il faut d'abord croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Jésus répond dans Jean chapitre 3, verset 5 à un docteur de la loi, à quelqu'un qui connaissait Dieu, quelqu'un qui connaissait les écrits de l'Ancien Testament, la loi, Nicodème. Et Jésus lui dira, oh, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau. Il y a la naissance d'eau, il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre aussi va dire à ces hommes juifs, à tous ceux qui venaient de toutes les nations pour la fête de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 37, quand ils eurent le cœur vivement touché, Pierre leur dit, oh, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a cette cuve d'airain représente le baptême d'eau. Mais il n'y avait pas que la cuve d'airain. Il y avait aussi, quand vous rentrez dans le parvis, là, vous voyez aussi l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes, c'est l'endroit où on sacrifiait l'animal que l'on avait préparé comme pour une action de grâce ou alors pour l'expiation de nos péchés. Et le sacrificateur prenait le sacrifice et le mettait sur l'autel des holocaustes et cela montait vers Dieu. Et qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Eh bien, l'apôtre Paul répond aux chrétiens de Rome qui se posaient la même question. Et il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'agit-il ici de se mettre en offrande et en brûlant sur un bûcher? Absolument pas. Non, l'apôtre Paul dira aux mêmes Romains, ne vous livrez pas au péché, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comment? En offrant vos membres comme des instruments de justice. Voilà comment on s'offre à Dieu. Voilà comment on peut offrir nos corps comme un sacrifice vivant en nous donnant à la justice. En faisant des œuvres de justice, en faisant du bien autour de nous, en prenant soin des uns des autres, en aimant notre prochain, en aimant pas simplement en parole, mais aussi en action. Et plusieurs prient, mais Seigneur, mais montre-moi ta volonté pour ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu, il dit partout dans la Bible, dans Michée 6,8, il dit, mais on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, c'est donner son pain à celui qui en a besoin. C'est faire comme beaucoup font aujourd'hui, qui préparent des repas et vont les porter à ces jeunes étudiants qui n'ont aucune ressource. C'est ce que l'on fait en ce moment. C'est prendre soin de nos aînés, de ceux qui sont isolés. C'est de les appeler, c'est prendre du temps avec eux. Faire des œuvres de justice. Prendre soin, c'est prendre notre vie, prendre du temps et le mettre sur l'autel de l'Holocauste et de dire Seigneur, moi je t'offre ce temps, je t'offre ma vie, je t'offre Seigneur les dons que tu m'as donnés, je vais les donner aussi, qu'ils servent à quelqu'un d'autre. Je livre mes membres quelque part comme une œuvre de justice. Et ça, c'est ce que vous faites quand vous rentrez dans le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Et c'est ça que te montre le chemin. Le chemin te montre que tu dois t'engager pour Dieu par le baptême, mais tu dois le servir. Tu dois faire des choses pour Dieu. Tu dois faire des choses pour les uns et les autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est aimer en action. Mais, si vous voulez aller plus loin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Et l'entrée dans le lieu saint se nommait la vérité. C'est la deuxième porte du tabernacle, qui est nommé la vérité. Et vous dites, oui, mais moi, est-ce que je peux rentrer dans un lieu saint? Parce que je reconnais que je ne suis pas saint. Mais laisse-moi te dire une chose, toi qui m'écoutes, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu t'es engagé par le baptême, si tu as reçu Jésus-Christ, lui-même t'a sanctifié, lui-même t'a lavé. C'est ce que Jésus dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il dit, mais à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et on parle là de Jésus, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tu peux rentrer dans le lieu saint parce que Dieu fait de toi un sacrificateur. Amen. Dans Apocalypse 5, verset 9, il y a un cantique, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car
Tu as été immolé. On parle là encore une fois de Jésus qui a été sacrifié pour nous à notre place. Et tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alors toi aussi, tu peux rentrer dans le lieu saint. Tu peux rentrer par la vérité. Et la vérité, c'est très important parce que les hommes en ont fait une doctrine. Les hommes prennent des textes et les transforment, les arrangent pour leur religion, pour leur mouvement. Mais la vérité, ce n'est pas une doctrine. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Et quand tu viens à Jésus, ce qu'il dit de toi est certainement différent de ce que toi-même tu peux penser de toi-même. Il y a la vérité qui vient en toi. La vérité, c'est Jésus qui te la donne. Tu te voyais pauvre, tu te voyais insignifiant, tu te voyais misérable, mais Jésus fait de toi un royaume. Jésus fait de toi un sacrificateur. Jésus fait de toi un fils de Dieu. Jésus fait de toi une fille de Dieu. Tu es précieux pour lui. La Bible dit que tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte. Tu es vraiment précieux pour lui, au point qu'il a donné sa vie pour toi. Et ça te libère. La vérité, quand tu sais, quand tu reconnais, quand tu comprends quelle est ton identité, c'est ça la vérité. C'est comprendre son identité en Jésus-Christ. Alors tu es libre de toute dépendance, tu es libre de tout péché, plus rien ne te retient, tu es libre en toi-même, tu es libre dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 31. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans ce que Jésus dit de toi, et que vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire que vous suivez Jésus dans ce qu'il dit, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jésus ne vous enferme pas, Jésus vous libère. La vérité de Jésus vous libère. Et tu es sauvé par grâce. Et ça, tu le reçois par grâce. Tu es sauvé par grâce. Il faut simplement que tu le reçoives par la grâce. C'est le sang de Jésus qui te purifie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 nous dit que nous étions perdus, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 27, il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, à cause de ça, je n'ai plus besoin de vivre comme avant, dans le péché. Je n'ai plus besoin de vivre avec la dépendance. C'est ce que Paul dit à l'église d'Éphèse et aux chrétiens. Il dit, mais nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, Jésus t'amène à une position que tu n'avais pas. Par la vérité, par ce que Jésus dit de toi-même, et quand tu le reçois, quelque part, d'une position là où tu étais, Jésus te prend et t'amène avec lui, il te fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela c'est le don de Dieu. Foncièrement, toi et moi, on est des pécheurs. Foncièrement, notre nature charnelle, elle est perdue, elle va en enfer. Mais parce que tu as revêtu Christ, Dieu te voit à travers Christ. Dieu te voit à travers Christ. Puisque tu as revêtu Christ, Dieu te voit à travers Christ. Et c'est pour ça qu'il est dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, parce que nous avons revêtu Christ et nous sommes sauvés. Pas par notre nature, mais par la nature que Dieu a mise en nous. Et quand tu rentres dans le lieu saint, alors tu découvres la vérité. Et tu découvres qu'il y a là le chandelier d'or. Il y a là le chandelier d'or qui est alimenté par une huile sainte, pure, qui était spécifique à cette fonction.
Et cela, ça représente la lumière, le Saint-Esprit qui vient en toi. Le chandelier représente dans le Nouveau Testament les 7 églises. Il y a l'église, nous représentons l'église de Christ et nous devons prier. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. Mais par l'Esprit de Dieu qui coule en nous comme une huile sainte. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que il y a cette onction, il y a aussi le partage du pain. Il y avait là dans le lieu saint les pains de proposition. On partage la Sainte Seine. Chaque dimanche, on prend ce pain, on prend cette coupe, on la partage parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes sacrificateurs et on prend ce pain et on prend cette coupe. Mais il y avait aussi dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums, il y avait cet encens qui montait vers Dieu, cette odeur qui montait comme un parfum. Et ça c'est la louange, ça c'est l'adoration. Et c'est ce qui nous est demandé de faire quand nous venons, quand nous nous réunissons, quelque part spirituellement, nous entrons dans un lieu saint par nos louanges. Dans le psaume 100, il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin. Il est le chemin qui nous permet d'entrer dans le parvis, qui nous permet d'entrer par la porte. Amen. Qui nous permet de nous engager pour lui, de nous sacrifier, de nous donner à lui. Et nous entrons aussi par la vérité. Nous entrons un petit peu plus loin lorsque nous savons qui nous sommes. Et il y a une adoration qui monte vers Dieu. Nous brillons pour sa gloire. Mais lorsque nous allons un petit peu plus loin, nous passons par cette troisième entrée, successive. Nous entrons dans le lieu très saint. Et cette entrée était nommée en hébreu la vie. La vie. Quand on parle de la vie, je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup survivent. Beaucoup existent, mais ils ne vivent pas. Beaucoup survivent à ces moments de confinement. Mais rentrer dans le lieu très saint, rentrer un peu plus dans la communion avec Dieu, c'est de passer de la connaissance à l'expérience. Moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin avec Dieu. Peut-être que vous avez une connaissance limitée de Dieu, de Jésus. Et oui, vous savez qu'il est mort pour vous, vous savez qu'il est mort sur une croix, oui, il est ressuscité. Mais entrez un petit peu plus loin avec lui, parce que Jésus vous invite, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu veux aller au Père, tu dois passer par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, mais il est la vie. Et là, dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Une fois par an, il entrait dans ce lieu très saint. Et il y avait sur sa tunique, il y avait des clochettes sur le pan de sa robe tout en bas. Et il rentrait, il y avait aussi une corde qui était là attachée à son pied. Et il entrait là une fois par an. Il devait se préparer pour rentrer dans le lieu très saint. Il ne rentrait pas n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il avait une corde. Parce que s'il ne s'était pas préparé correctement, il pouvait mourir là dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait une corde pour qu'on le tire. Parce que personne ne pouvait rentrer. Mais lorsqu'il sortait, parce qu'il s'était préparé, lorsqu'il était là et que le peuple entendait les clochettes, sur les pans de sa robe, il savait qu'il était là vivant parce qu'il s'était préparé, il était saint, il était sanctifié, il s'était purifié. Maintenant, nous devons savoir une chose, c'est que Jésus-Christ, il est ce souverain sacrificateur. Écoutez bien, il est ce souverain sacrificateur et en qui nous sommes cachés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans Hébreux chapitre 7, verset 26, il est dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'époque, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, mais ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Jésus l'a fait pour nous. Amen. Pendant que je pense à ce message, à ce que Jésus a fait sur la croix, je pense à ce fermier qui un jour avait fait brûler un petit peu de broussailles et le feu s'était répandu sur toute la ferme et toute son exploitation était toute brûlée et même le poulailler. Et lorsqu'il est rentré
dans le poulailler, il a enlevé les bouts de bois et il y avait là une poule qui était calcinée. Et machinalement, avec son bâton, il a poussé la poule. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les petits poussins qui étaient là sous la poule, qui commencent à piailler et qui commencent à marcher autour. Et les poussins avaient eu la vie parce qu'ils s'étaient réfugiés sous la poule. Et nous devons savoir que nous avons la vie éternelle parce que Jésus-Christ est mort pour nous, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Mais cela n'empêche pas le fait que toi et moi, on doit se préparer à rentrer dans le lieu très saint. Oh, Jésus est parti nous préparer une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais nous devons nous préparer. Jésus dira dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte, c'est moi qui suis la porte. Je suis la porte des brebis. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie Zoé. » Le mot Zoé, la vie créatrice, la vie Zoé, la vie éternelle, et qu'elles aient la vie en abondance. Aujourd'hui, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous préparer à rencontrer Dieu, à vous préparer dans votre vie, à vivre une vie de sainteté, de pureté, amen, de prier, de chercher Dieu, de chercher sa présence, et lui viendra en vous par son Saint-Esprit. La vie, elle est en Jésus. 1 Jean 5, 11 nous dit, voici ce témoignage, c'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, elle est dans son Fils, elle est en Jésus. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu dois accepter Jésus-Christ. Amen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement prier que tu puisses l'accepter, que tu puisses comprendre que Jésus t'aime et qu'il veut que tu te prépares à rentrer par le chemin. Et si tu es rentré par ce chemin, tu es un chrétien, tu es une personne qui a été baptisée, tu crois en Dieu, mais tu dois rentrer un peu plus loin dans la louange pour vivre ce qu'est le lieu saint, vivre la puissance de Dieu, la puissance de la louange, le Saint-Esprit qui coule en toi. Mais viendra le jour où tu rentreras pour l'éternité dans le lieu très saint. Mais ça commence aujourd'hui. Parce que la vie éternelle, c'est maintenant. Ça commence maintenant. La Bible nous dit qu'il nous a donné, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit. Tu ne peux pas vivre encore totalement le ciel sur la terre parce que tu mourrais. Parce que toi et moi, on est des pécheurs, notre chair ne peut pas le supporter. Mais un jour, tu vas revêtir un corps spirituel. Et tu seras pour l'éternité avec Jésus-Christ. Si tu t'es préparé et si tu as accepté Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui regardent cette capsule vidéo, que tu puisses les bénir, que tu puisses, Seigneur, les amener à te rencontrer et aller plus loin, Seigneur Jésus, Seigneur, dans leur marche. Seigneur, ils étaient peut-être comme plusieurs à l'extérieur du tabernacle. Ils regardaient de l'extérieur, mais ils sont peut-être rentrés maintenant, Seigneur, par cette porte, par ce chemin. Ils sont dans le parvis, certains rentrent dans le lieu saint, et d'autres, tu les appelles à rentrer un peu plus loin dans le lieu très saint. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, c'est toi que nous acceptons maintenant. Et je t'invite à faire cette prière. Dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et je veux te servir, que ton nom soit loué, Jésus. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je me donne à toi. Je veux te connaître davantage. Merci pour toutes choses, je t'accepte. Amen. Et j'ai la vie de Dieu en moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, à très bientôt.